Diaby pour ce point de l'actualité et on se joint donc à toute la rédaction et surtout à toutes ces personnes et surtout au milieu des journalistes pour déplorer cet acte, cette barbarie qui a donc eu lieu à Charlie Hebdo hier. L'actualité se poursuit donc avec Christelle Akoussa, ce que tu nous proposes maintenant. Le village d'Abrogouama est situé entre plusieurs villages, c'est-à-dire au sud par l'océan Atlantique, au nord par le village de Adjaoui et de Amangwa-Kwa, à l'ouest par le village de Andjirinvou, qu'on appelle Adjufou, et à l'ouest par le village d'Aleya Porboué. Voici donc Abrogouama est dans un vaste territoire et voilà les villages voisins qui composent Abrogouama. Abrogouama, c'est le nom authentique donné par le fondateur lui-même. Et le Djolof n'est qu'un soubresaut. C'est une indication pour orienter, désigner le lieu où se trouve Abrogouama. Voilà, c'est comme ça. Donc Abrogouama, jadis niché dans le feuillage, était caché et les gens allaient à Abrogouama, ils demandaient où se trouve le village Abrogouama et ils disent bon, allez-y derrière le WAF. C'est ainsi que derrière le WAF a pris le pas sur Abrogouama. Abrogouama est en bordure de mer. C'est-à-dire que si les autorités nous aident à prendre des dispositions pour que la mer n'avance pas, vous allez voir que nous allons avoir un site touristique en bordure de mer. Ça, c'est déjà, sur le plan économique et touristique, c'est déjà quelque chose pour le village et pour la Côte d'Ivoire. À l'époque, où au moment où les Algériens vivaient, nous parlons crier des villages, des campements de pêche depuis Jacques Toukouzou jusqu'à Gambassam. C'est les Algériens qui ont occupé le littoral. Voilà, donc cette tribune est considérée comme notre origine. Voilà, dans l'Algérien pourrait facilement quitter, aller créer son campement de pêche. Donc les Algériens de Javille et les Algériens d'Adjouvou, des Black, de Gambassam, sont les Algériens, nous entendons très bien. Il y a un lien très raffermi. Ces poissons-là, on fait pour équiper notre enfant. Mais vraiment, on n'a rien, on n'a personne pour nous aider. Chaque matin, on arrive ici à 4 heures. On s'en va au port pour envoyer poisson à 4 heures du matin. Et puis, on commence à travailler. Arrivé ici, on nettoie le coin. Et puis, on lave les poissons. Maintenant, on commence à filmer. Quand on filme, à 6 heures, à 7 heures, on prend pour arriver au marché. Et puis, on vend. Le travail des poissons, vraiment, ce n'est pas facile. Mais on l'est obligé pour rester dedans. Parce qu'on n'a personne pour regarder notre enfant. Donc, quand on fait, si on gagne 5 francs, c'est ça, on s'en va manger avec notre enfant. Je veux que nous, pour que nous travaillions, pour donner un peu l'argent. Et puis, nous aussi, notre travail, ça sera avancé. Voilà, merci Christelle Akoussa pour cet élément qui nous a permis d'installer notre premier invité. Bonjour, docteur Etui Aka Désiré. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur général de Lozère. Oui. Lozère, on parle beaucoup de Lozère, mais on ne sait véritablement pas ce que c'est que Lozère et surtout le logo de Lozère. Alors, merci beaucoup de nous recevoir. Lozère, c'est l'organisme directeur de la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Et il a pour mission, précisément, de conduire la lutte contre les accidents de la route. Et cela se décline en formation, recyclage, sensibilisation, information
de l'ensemble des usagers de la route. D'accord. Alors précisément, le logo de Lozère est à cet égard très expressif. Si vous regardez bien le logo, vous voyez au-dessus deux grandes jambes qui sont tendues pour empêcher deux véhicules de rentrer en collision. Eh bien, c'est l'ange de la route qui protège l'ensemble des usagers de la route. Et ensuite, vous avez les lettres qui composent Lozère, O, S, E, R, et le O et le S sont mêlés pour donner effectivement la forme d'un escargot qui se déploie. Et cet escargot, il va lentement et sûrement pour dire aux usagers de la route, surtout aux automobilistes, que la vitesse n'est pas forcément gage d'arriver, disons, à bon port. Il faut prendre exemple sur l'escargot et faire preuve de prudence et aller sûrement vers sa destination. D'accord. Alors, dites-nous maintenant comment évolue la sensibilisation sur le terrain. Alors, sur le terrain, nous avons intensifié pour cette période de fin d'année, pour cette période des grandes fêtes, la sensibilisation. Alors, le ministre des Transports, M. Gausso Touré, a procédé lui-même au lancement de cette campagne le 10 décembre dernier. Et sur le terrain, il a procédé effectivement à la distribution donc, de dépliants conseils. Il s'est adressé aux usagers, aux automobilistes, qu'il a sensibilisé lui-même. Et il a procédé également à des tests d'alcoolémie. C'est-à-dire qu'il fait souffler dans le ballon et on regarde le résultat. Et si effectivement l'usager a un taux d'alcoolémie plus élevé, là vous voyez quand le ministre arrive sur le site du lancement, il porte la ceinture de sécurité. C'est un signal très fort, c'est un message très fort pour dire à l'ensemble des usagers, des automobilistes, même à l'arrière du véhicule, il faut porter la ceinture de sécurité qui nous protège. En Europe, je ne vous parle pas en Europe, quand on interpelle un véhicule, celui qui ne met pas la ceinture, c'est lui qui est amendé. Oui. Mais ici, la réglementation est la même chose, c'est-à-dire que vous avez plusieurs dispositifs de sécurité à bord du véhicule. Notamment, vous avez la ceinture de sécurité à l'avant pour le conducteur et pour le passager. Et à l'arrière, maintenant, systématiquement, tous les véhicules sont équipés de ceintures de sécurité. Donc, nous conseillons, c'est plus qu'un conseil. Il est exigé des passagers à l'arrière qu'ils portent la ceinture de sécurité. Et cela, ça devait être un geste, un réflexe. Systématiquement, lorsque vous vous installez à l'arrière du véhicule, vous bouclez votre ceinture de sécurité, vous êtes tranquille. Pourquoi? Parfois, dans certains trajets, on peut être amené à somnoler. Parfois même, on s'endort. En cas de choc, vous êtes comme un projectile. Vous êtes éjecté facilement. Alors qu'avec la ceinture de sécurité bouclée, vous êtes retenu et le pire peut être évité. Voilà. D'accord. On poursuit donc avec les différentes stratégies pour la sensibilisation sur le terrain. Alors, cette campagne de sensibilisation pour les fêtes de fin d'année, il faut préciser que cette année, c'était une année exceptionnelle. Noël, la Saint-Sylvestre, le Nouvel An et le Maouloud, disons, se sont déroulés pratiquement de la même période. Et donc, la campagne a été lancée beaucoup plus tôt que d'habitude, à la demande du ministre des Transports, pour que nous ayons l'occasion, effectivement, de préparer les usagers à rentrer dans cette fête avec des réflexes de prudence et avec, précisément, comme le dit le ministre sur cette image, l'appel à la prudence, au respect du code de la route, au respect des règles de sécurité routière. Et là, vous avez donc un automobiliste qui a écouté sagement les conseils du ministre. Et là, le ministre s'adresse à deux usagers de moto, deux roues.
il y en a un qui porte le casque, il est félicité par le ministre, qui le montre comme un exemple à suivre, et l'autre, il n'en a pas. Il est réprimandé par le ministre, et il a tout compris. Et il a même remercié le ministre. Vous voyez, c'est vraiment une action de sensibilisation de très, très haute portée. Parlant toujours de sensibilisation, plusieurs axes stratégiques ont donc été développés. Il y a le milieu donc, des conducteurs, mais aussi en milieu scolaire. Oui, en milieu scolaire, nous avons eu à intervenir principalement à Odiéné. À Odiéné, nous avons eu le partenariat très, très fort de la mairie de Korogo, et nous sommes allés à Korogo du 13 au 18 décembre pour faire une grande campagne, et précisément dans le programme il y avait la sensibilisation à la sécurité routière en milieu scolaire, et dans 4 grandes écoles nous avons pu procéder donc à des jeux pour initier les enfants, les prendre dès le jeune âge à, disons, s'initier à la sécurité routière. Demain, quand ils seront effectivement adultes, ils seront de bien meilleurs conducteurs que nous. C'est-à-dire qu'ils prendront beaucoup plus conscience. Et là, vous voyez, nous avons installé des clubs de sécurité routière dans les différents établissements que nous avons visités. Et chaque club a reçu un kit, et il y a ces panneaux qui permettent effectivement de gérer la traversée, n'est-ce pas, des enfants aux abords de leur école. C'est extrêmement important. D'accord. On parlera aussi de certaines actions, à savoir des compétitions avec les motocyclistes qui ont donc été organisées. Ah, ça, c'est une grande première. C'est vraiment la mairie de Korogo qui a inscrit cela au programme. Et 30 compétiteurs se sont vus offrir des casques. D'accord. Et tous sont venus portant le casque. Et c'est comme une approche pédagogique extrêmement importante pour dire, dans un milieu où beaucoup d'usagers sont à 2 roues, qu'il faut porter le casque. Et là, sur cette image, vous voyez les 3 premiers de cette compétition qui ont été récompensés. Une grosse moto, une moyenne moto, et puis un vélo VTT. Vous voyez, vous reconnaissez le préfet de région. Voilà. Et nous avons reconnu aussi monsieur Koulibaly Amadou, qui est conseiller technique à la présidence, chargé d'éthique. D'accord. Alors, dites-nous, monsieur Thuy, quel est le bilan aujourd'hui au niveau de l'OSEA? Alors, bilan partiel, disons, parce que c'est au niveau d'Abidjan que nous avons pu recueillir les données, et nous voulons pour cela saluer la collaboration de la préfecture de police, et saluer par là le directeur général de la police nationale. Alors, nous avons en 2014 sur Abidjan enregistré 201 accidents de la route, et on déplore 7 tués et 291 blessés, ce qui donne un taux de gravité d'accident de 3,48. C'est-à-dire que sur 100 accidents, il y a plus de 3 tués. Alors, on compare un peu avec... bon, je reste toujours en 2001, voilà, en 2014 pour indiquer les dates où nous avons enregistré ces tués. D'accord. Le 23 décembre, un tué. Le 24, un tué. Le 25 décembre, le jour donc, de Noël, 2 tués. Et le 26 décembre, 2 tués. Et le jour de l'an, le 1er janvier, nous avons déploré un tué. C'est-à-dire à la veille et le jour des grandes célébrations sont des jours qui favorisent ces différents accidents, ces pertes en vie humaines. Là. Voilà. Et c'est pour ça précisément que la campagne intervient et démarre très tôt pour qu'on puisse se préparer vraiment à aller à ces célébrations
avec vraiment un esprit de prudence. Est-ce que ces accidents ne sont pas aussi dus au fait que les usagers ne connaissent véritablement pas les panneaux qui sont donc placés sur nos différentes routes? Alors, les usagers, il y en a plusieurs. Vous avez les piétons qui ne sont pas nécessairement tous, disons, passés à l'auto-école. Mais parmi les piétons, vous avez des automobilistes, vous et moi. À un moment donné, on est des piétons. Quand on descend du véhicule pour faire le trajet terminal, bon, on est des piétons. Donc on connaît les panneaux. Vous avez les automobilistes qui connaissent les panneaux parce qu'ils sont tous détenteurs du permis de conduire. Et la condition préalable, c'est l'examen qui, disons, les tests pour s'assurer qu'ils connaissent non seulement le code, donc les règles de circulation, mais qu'ils savent manœuvrer le véhicule. Maintenant, la question, c'est précisément la volonté de respecter ce qu'on a appris à l'auto-école. Et malheureusement, on se rend compte en Côte d'Ivoire que, bon, on ne se gêne pas pour griller le feu rouge. Et c'est pour ça que nous disons il vaut mieux perdre une seconde de son temps que de perdre sa vie et celle des autres en une fraction de seconde. Je crois qu'on va revenir sur les images que nous propose la réalisatrice Christelle Akoussa. Donc le panneau stop, c'est obligatoire. Le feu rouge, c'est obligatoire. Il faut s'arrêter. La ceinture de sécurité, on en a parlé. Il vaut mieux entendre le petit clic, même si ça nous dérange, que d'entendre un grand clash. Bon, les pneus, bon, c'est l'élément essentiel parce que c'est lui qui permet l'adhérence par rapport à la route. Donc il faut qu'il soit en bon état pour assurer effectivement une circulation parfaite et sécurisée. D'accord. En tout cas, on espère avec votre contribution que l'on va donc pour cette année 2015 et éviter en tout cas le maximum de décès afin de permettre à tout un chacun de nous de vivre mieux. Voilà. Vous espérez bien parce que le ministre des Transports, le jour du lancement, le 10 décembre dernier, a fait une déclaration importante. Il a dit que 2015 sera l'année de la sécurité routière. Et cela a été décliné dans son message en actions concrètes que nous allons mettre en œuvre. Donc je pense que vous avez parfaitement raison d'espérer et vous pouvez faire confiance. D'accord. On y reviendra tout à l'heure, mais pour l'heure, nous partons du côté de la régie pour la réclame publicitaire.